Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais avec une nouvelle recette, ça sera des bounty, style bounty maison, d'accord? Donc pour cela, je vous donne les ingrédients et on attaque tout de suite après. Donc là, j'ai de la farine, donc 300 g de farine, 300 g de farina, 300 g un. Là, j'ai 60 g de sucre glace, 10 g de sucre glacé, donc 60 g shaker poudre, shaker توزدي poudre. Là, j'ai 125 grammes de beurre mou, donc à température ambiante. Donc, 100 grammes تريا 125 grammes تاع الدهن, un œuf, donc بيضة باليومورتا. Et là, j'ai du cacao, donc une cuillère à soupe de cacao, donc bu كاشك cacao, donc مغرف كبيرة تاع الكاكاو. Donc, on va commencer. Donc là, j'ai le mixeur. Donc là, je vais parler qu'en français. Je vous ai donné les ingrédients en arabe. Après, vous allez, et en turc, vous allez comprendre après ma façon de travailler. Donc, au go. Commencer. Donc là, je vais mettre les 125 grammes de beurre, donc à température ambiante, d'accord. Ensuite, je vais rajouter du sucre glace et on va mettre un œuf entier. Donc, soit vous faites vous battez au fouet, mais moi je préfère battre avec ça. Donc on est parti, bismillah. Donc je vais bien battre tout ça. Donc faut bien battre pour que le sucre et tout voilà, se rentre bien dans le beurre, etc. Faut bien travailler cette partie-là, hein. Elle est importante, hein. Donc là, j'ai bien mélangé le sucre, le beurre et l'œuf, d'accord? Donc là, je vais rajouter ma cuillère à soupe de cacao et je vais bien mélanger, d'accord? Allez, on remélange. Faut bien mélanger là aussi, hein. Donc là, j'ai bien battu donc le cacao avec tout ça. Donc on obtient comme une espèce de crème, d'accord? Donc là, comme une crème. Donc là, je vais rajouter de la farine petit à petit. Donc j'ai 300 grammes, j'ai dit, de farine. Au début, on va y aller avec la spatule. Ensuite, on va y aller à la main, d'accord? Donc vous mélangez bien la farine. Yavaş yavaş, غير بشوية ديروها. Donc je vais mettre une fois que j'arrive plus à la faire avec la spatule, donc là je vais mettre ma main, donc juste après ça. Je vais mettre la farine petit à petit, donc on travaille petit à petit pour incorporer les 300 grammes de farine. On sent bien le cacao, donc il faut bien la travailler. Juste avec les mains, il n'y a pas besoin de... Et il faut bien l'incorporer doucement. Donc هبسي كوي ما ينقون لا يavaş يavaş. ما تديروش الفرينه كاع في خطره، غير بشويه بشويه خدموا فيها. Donc là je vais bien incorporer pour bien avoir une pâte bien homogène, on va dire. Alors donc là j'ai obtenu une pâte comme ça. Vous voyez, elle est molle. Voilà, et 300 grammes ça suffit largement de farine. Voilà. Vous voyez? Donc elle est parfaite. Donc là on va commencer. Prenez un petit papier comme ça pour travailler, une petite roulette pour couper ou un couteau. Et là, je vais avoir besoin des moules comme ça que mon père il m'a ramené de l'Algérie. Donc vous pouvez les trouver sur internet. C'est des moules cigares sur AliExpress ou voilà. Ou si vous avez de la connaissance pour les ramener du bled. Donc c'est celle-ci. Donc là, on va prendre un petit peu de notre pâte et on va essayer de l'aplatir avant. Donc vous essayez de l'aplatir et de couper un petit peu à sa longueur. Donc voilà,
C'est un petit peu gros, je vais essayer de l'affiner encore un peu. Il faut que ce soit 1 mm, à peu près 1 millimètre et demi. Donc, vous prenez votre cigare, vous l'enroulez sur lui-même. Voilà, vous dépassez juste un petit peu, hein. Faut pas, après, ça fera trop gros. Et vous venez couper, d'accord? Voyez? Et là, on aplatit bien ce côté-là. Limite, avec votre, vous savez, avec votre rouleau, vous venez bien l'aplatir pour pas avoir un côté trop gros, en fait. Voilà. Et on va venir couper ensuite les côtés qui dépassent. Voilà. Ça m'a l'air bien. Donc, je vous en montre un et après... Et puis là, on va venir avec un couteau et couper. Donc, vous voyez, j'ai coupé. Donc, vous faites comme moi. Vous prenez votre couteau et vous faites votre tour comme ça et vous coupez. Voilà. Vous voyez? Donc, on va le faire cuire et vous le posez sur le côté. Vous savez, on voit les mauvaises... voilà. On va le poser comme ça pour la cuisson. D'accord? Donc là, je vais tout faire, finir tous mes... Donc, je refais, rebelote. Donc, on fait le tour. On dépasse juste un petit peu pour pas que ça soit trop gros. Hop là. Et là, vous prenez votre moule et vous faites ça, histoire de bien déborder ce qui dépasse pour pouvoir le couper avec le couteau. D'accord? Donc, il n'y a rien de compliqué. C'est juste que ça prend un peu plus de temps, mais... Vous voyez? Pareil, je coupe ce qui dépasse. Voilà. Vous voyez? Et l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Et là, on refait ça. Et puis, c'est tout. Et de deux. D'accord? Donc là, je vais te faire tous mes cigares. Et puis ensuite, on va passer à la cuisson. D'accord? Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, donc le premier plateau, il est fini. Donc, le plus important aussi, c'est de laisser les embouts de chaque côté un peu. On voit bien le moule pour pouvoir démouler. D'accord? Donc là, mon four, il est chaud à 170 degrés. Et puis, voilà, je verrai, en fait, comment dire, je contrôlerai de temps en temps si c'est cuit ou pas. D'accord? Allez, go, 170 degrés. Les minutes, je ne sais pas encore. Allez. Et à 170 degrés pendant 10 minutes. Voilà. J'ai bien chronométré. Donc, vous avez juste à pousser. C'est pour ça qu'on a laissé le petit... voilà. Et ça s'enlève tout seul. Donc, vous avez juste à pousser. Hop là. Et on enlève. Vous voyez? Donc, c'est très facile à enlever. Il se démoule tout seul. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de garder le coin, en fait. Bon. Il ne veut pas sortir de ce côté-là. On va le pousser de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, ça se démoule hyper bien. Donc là, je démoule ça. J'ai encore une autre cuisson qui est en train. Et on va préparer la farce du bounty qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, je vais vous expliquer. Donc, la noix de coco et du concentré, les concentrés. Voilà. Voilà. La farce à l'intérieur. Donc, vous prenez un verre de noix de coco, à peu près. Vous voyez. Je vais en enlever un petit peu. Donc à peu près un verre. Vous laissez un petit peu en fait pour la déco tout à l'heure. Voilà. Et vous prenez du lait concentré comme ça. Donc sucré. Et puis vous venez en mettre et vous mélangez. Donc sachant que, comment dire, ça absorbe bien la noix de coco. Donc n'hésitez pas à en mettre du lait concentré. Donc là j'ai mis du Gingwistan. Voilà. Et puis du beurre, sucre. Donc concentré Nestlé là. Et puis de la noix de coco. Et puis on mélange. Et notre farce, ça sera prête. Vous pouvez mettre de l'arôme si vous voulez, citron, vanille. Sûr.
elle est un petit peu collante. Donc là, je vais le mettre dans une poche à douille. J'aime bien travailler en poche à douille. De toute façon, là, on n'a pas le choix. Il faut une poche à douille. Donc, on met la farce dans une poche à douille. Voilà. Pour pouvoir rentrer, en fait, dans les embouts de nos cigares. D'accord? Donc, allez. Voilà. On est parti. Donc, vous prenez vos cigares comme ça. Vous mettez un petit peu de ce côté-là. Je ne sais pas si je l'ai fait assez liquide. On dirait que non. Ou je ne l'ai pas assez ouvert. Alors, attendez. Non, je l'ai pas assez ouvert. Donc, comme j'ai dit, on prend les embouts. Voilà, là, c'est mieux. Je ne l'avais pas assez ouvert. Et on met une petite partie par là. Une partie par là. Comme ça, en fait, on en a bien des deux côtés. Comme ça, quand on va croquer, on a bien le goût de la noix de coco des deux côtés. D'accord? Donc, je remplis tous mes cigares. Voilà, ça sort. Comme quoi, ça rentre bien. Donc, il faut bien remplir les deux côtés. Donc là, je continue. Hop là. Et on va essayer de mettre par là. Essayez de mettre votre doigt comme ça ne sort pas. Voilà, vous voyez? Et vous posez, parce qu'après, on aura un glaçage à faire. D'accord? Allez, je continue. Et je finis tout ça. On a bien rempli donc les roulés de la farce qu'on a fait noix de coco concentré de lait. Donc là, on va prendre du chocolat au lait et on va fondre ça au bain-marie. D'accord? Donc je vais faire fondre au bain-marie pour faire mon glaçage. Je rajoute rien au chocolat. Je le laisse tel qu'il est. Donc vous le coupez et puis vous le mettez sur le bain-marie. Et ensuite, on fera notre glaçage. Donc là, mon chocolat, je l'ai fait fondre au bain-marie, comme vous pouvez le voir. Donc, vous prenez 2 fourchettes comme ça. Vous mettez... Bon, ça commence bien. Vous mettez votre gâteau et vous venez l'enrober de chocolat. Donc, vous mettez bien sur les côtés. Hein. Comme ça, on ne voit plus le noix de coco, la farce. Donc, une fois que vous avez mis du chocolat, vous tapotez comme ça, histoire d'enlever le surplus. Et là, vous voyez, j'ai une grille. Donc là, j'ai une grille. Je vais poser mon gâteau dessus. Comme ça, encore le surplus de chocolat, il va tomber. Voilà. Vous voyez? Donc là, je ramène ma grille. Et je pose ça là-dessus. D'accord? Et je continue. Donc, on met ça. On met notre glaçage. Et on fait ça pour tous les gâteaux. Et le surplus, il va tomber. D'accord? Là, je suis en train de toujours de faire mon glaçage. Il faut bien tapoter. Hein. Donc et voilà, donc j'ai fini mon glaçage. J'attends que ça sèche bien pour pouvoir faire les côtés là, les cacher avec de la noix de coco et faire des petits zigzags en chocolat. Voilà, donc il faut bien laisser refroidir pour pouvoir manipuler. Allez, à tout à l'heure. Vous les avez laissés un petit peu au frais, histoire qu'ils se maintiennent bien.
Donc voilà, donc soit vous enlevez un petit peu comme ça là pour avoir un côté plat. Ensuite, vous trempez dans le chocolat qui vous reste et vous mettez dans la noix de coco. Vous voyez. Donc les embouts comme ça. Et puis vous reposez. D'accord? Donc il faut faire ça pour tous les gâteaux. Donc vous mettez là, vous reposez dans la noix de coco. Et c'est pareil de l'autre côté. Et vous reposez dans votre grille. D'accord? Et après, je viendrai décorer avec du chocolat. Voilà, donc une étape très simple à faire. Voilà, il n'y a rien de compliqué dans le chocolat. Voilà. Après, si vous voulez pas dans la noix de coco, vous pouvez mettre, je sais pas, des amandes concassées, des noix. Moi, j'ai pris la noix de coco, comme ça rappelle. Fait fondre le chocolat noir. Par contre, tout à l'heure, c'était du chocolat au lait. Là, c'est du chocolat noir que j'ai fait fondre et j'ai rajouté une petite cuillère d'huile pour avoir un bon glaçage. Et là, j'ai mis dans une petite pochette là que tout le monde a à la maison. Et puis, j'ai fait un tout petit trou. Et puis là, je vais pocher pour faire mes zigzags en chocolat. Il faut vraiment que les zigzags ils soient très très fins pour avoir un beau rendu. Bounty maison, ils sont prêts. Donc voilà, j'attends juste que le glaçage que j'ai fait par-dessus soit voilà, un petit peu plus frais pour pouvoir vous le couper, vous montrer à l'intérieur. Et puis voilà. Donc voilà, c'est pas très dur franchement à faire, c'est juste voilà, il y a beaucoup de petits trucs minutieux on va dire à faire, mais sinon en lui-même il n'est pas très compliqué. Donc voilà, donc je reviens tout à l'heure pour vous montrer l'intérieur. À tout à l'heure. Ok, voilà, mon gâteau il est fini, donc je l'ai mis dans les caissettes, je l'ai laissé un petit peu au frais. Donc là j'ai croqué, عضيت باش نشوفوا الداخل, donc pour bien regarder l'intérieur. Donc on voit bien l'espèce de noix de coco avec le lait concentré à l'intérieur. Et il y en avait sur toute la longueur. Franchement, c'est un délice, c'est super super bon. On dirait même pas qu'on mange un gâteau, on dirait qu'on mange vraiment un chocolat style Bounty ou autre. Donc voilà, ma recette, la voici, la voilà. Donc vous avez toutes les étapes justement pour faire cette recette-là. Donc voilà, normalement ça doit être très facile avec toutes les étapes. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Donc j'attends vos retours avec impatience. Donc, j'attends vos likes, vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous fais plein de gros bisous. C'était Algérien dans la cuisine turque. كيما قلت لكم ما تنساوش هذاك الجيم وابونيفو لما راكوش عاد ابونيو. ايوا وهكا ولا بروchaine fois ان شاء الله نديرو غوسيت عاود شابه ما دايراش كيما يقولوا. Donc je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao.